Nous avons commencé le démontage le 2 avril à Welzow en Allemagne. Au milieu du mois de juin, nous avons commencé à transporter les pièces vers Pérols en Provence. Pour le transport, nous avons coupé des pièces afin que les poids lourds puissent les transporter. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons tout rassemblé et soudé, et donc tout mis en œuvre pour le levage. Comme on peut le voir maintenant derrière moi, la galette centrale a été déplacée, ensuite la plateforme sera placée au-dessus, puis le treuil de levage et l'arbre seront mis en place. Cela, nous le réaliserons en 2 jours. Bonjour, je me présente, Antoine. Je travaille à la société Revel, société de levage. Actuellement, nous sommes en train de faire une grande intervention sur une machine. La pièce que nous levons actuellement pèse 100 tonnes. La prochaine qu'on va prendre, elle pèse 170 tonnes. Nous allons après désassembler avec un treuil de 70 tonnes. Tout ça avec une grue de 400 tonnes, une grue de 300 tonnes que nous avons équipée dans la matinée pour pouvoir faire cette intervention actuellement. C'est une belle intervention. Voilà. Mit den kleinen Fingerabdrücken, klar. Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'investir dans cette dragline marcheuse de 750 tonnes? Jusqu'à présent, nous exploitions avec une pelle qui faisait 230 tonnes et qui avait un bras de 21 mètres de long. Et malheureusement, dans cette extraction, il restait des matériaux meubles au fond du gisement. Donc nous avons cherché plusieurs solutions pour essayer de récupérer les matériaux que nous n'arrivions pas à extraire. Après différentes tentatives, nous sommes arrivés à cette solution de dragline marcheuse. Alors, cette solution est devenue un peu atypique puisqu'on n'en trouve plus en France de cette taille-là. Et nous avons cherché les différentes machines qui pouvaient exister à travers le monde. Une machine neuve de cette taille, on n'a pas les moyens de se la payer, et du moins de la rentabiliser sur une exploitation de carrière. C'est pour ça qu'on a essayé d'identifier différentes machines d'occasion à travers le monde, parce que on en a trouvé quelques-unes, à peu près 5 à travers le monde, qui ne servaient plus dans des mines. Et puis finalement, on en a trouvé une en Europe, en Allemagne de l'Est, dans une mine de charbon, où cette machine-là, pour cette mine-là, était un petit peu la plus petite machine et elle servait à extraire les bords.
Donc à partir de là est venue l'idée de dire c'est cette machine qu'il nous faut, qui va nous servir à optimiser tout le gisement que nous avons d'autorisé. Avec cette machine, nous souhaitons pouvoir extraire au moins à 20 mètres de profondeur, avec potentiellement, selon la dureté du gisement qu'on trouvera en profondeur, peut-être descendre jusqu'à 30 voire 35 mètres qui sont les données techniques de cette même machine. Ce qui sera un projet tout à fait original en France de nos jours, à savoir refaire vivre une machine qui a 40 ans aujourd'hui et la refaire travailler pour peut-être encore 20 à 30 années supplémentaires.